gratte un petit peu et regardez-moi la taille du caillou. Tu m'étonnes que ça allait pas passer à la rotative. Et là on est embêté avec les machines à traire, on n'a pas pu traire les vaches pour l'instant ce soir. Toujours avec le petit canam d'ailleurs. Quand il annonce 18 mm, ce serait bien qu'il tombe 18 mm. Et en fait au-dessus il y a un trou qui s'est formé. Salut les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, on va baisser un petit peu le rythme. Comme je disais, bienvenue dans cette vidéo, installez-vous confortablement. Et pour la petite anecdote, cette vidéo, c'est la 100e vidéo de ma chaîne YouTube. C'est comme un petit anniversaire pour moi, ça me fait très plaisir. En tout cas, je vous remercie de me suivre toutes les semaines dans mes péripéties. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite une très très bonne vidéo. These hands of mine have got some stories to tell. Seen parts of heaven and a whole lot of hell. Et bien le bonjour, aujourd'hui samedi 8 mai, non même samedi 9 mai. Je me trouve ici dans la parcelle où on veut semer du maïs. On s'était dit qu'on allait essayer de faire avec des bandes fraisées. On a une machine qu'on avait adaptée à l'époque pour essayer de pouvoir semer quelques bandes fraisées. L'année passée on l'a utilisé, les résultats étaient assez convaincants, franchement ça allait. Et puis cette année on s'est dit qu'on allait faire la même chose, sauf que dans cette parcelle, du coup on a fait un herbicide, il est en train de faire effet. Et puis il y a quand même beaucoup de marchandises. Puis regardez les modes que ça fait ici pour semer. On n'a pas un semoir à maïs très performant. Et avec des grosses modes comme ça, on a peur que déjà ça sème en surface et que ça sème mal et que le maïs va pas faire du bon travail. Et aussi l'année passée on a fait une parcelle de 1 hectare et les conditions étaient bonnes, mais là il y a quand même 6 hectares. Et puis c'est embêtant si on n'a pas un bon maïs qui est bien implanté. Là sur une parcelle autant grande avec des guillemets, faut vraiment qu'on se donne la peine et qu'on soit sûr qu'il y ait un bon résultat. L'année passée sur la parcelle de 1 hectare, on savait qu'on n'allait pas rien avoir, mais c'était vraiment une parcelle test. Bon ma foi c'est comme ça pour cette année, on va pas la servir plus que ça. Ça a pris un petit peu de temps de l'accrocher, de graisser tout ça. Mais bon c'est pas grave. On savait pas vraiment comment ça allait travailler, tout d'un coup on aurait pu être surpris du résultat. Et nous voilà début d'après-midi, tout ce matin on a été vraiment pas productif du tout. Donc comme je vous ai dit, dans la terre à maïs on voulait essayer de faire nous-mêmes. Après on était parti du principe qu'on allait passer un coup le Kerner et un coup la herse rotative juste derrière qu'on accrochait au tracteur. Mais au final on s'est aussi rendu à l'évidence comme quoi on n'a pas tout le matériel pour bien faire. Enfin on pourrait le faire nous-mêmes, mais ça nous demanderait tellement de temps, passer plusieurs fois certaines machines pour réussir à avoir une bonne préparation du sol. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé la famille Marty qui était venue l'année passée semer aussi le maïs. Et comme ça, il va revenir normalement avec un beau John Deere 7920, 7930 si je dis pas de bêtises, pour le semer un bande fraisée. Comme ça, il va le faire rapidement et puis ce serait du bon travail ce qu'il va faire. Donc comme je vous ai dit, le 155 on l'a accroché à la herse rotative parce qu'on a quand même la petite parcelle plus haut à aller préparer pour semer du sorgho multicoupe. Donc départ avec le 210 pour passer le Kerner. Voilà, petite parcelle terminée. Pour ceux qui se souviennent, c'est où on avait fait un petit bout des fonds. Je vous avais fait des plans au drone ici sur cette parcelle. Et puis vraiment, l'idée de passer cette machine, c'est de scalper. Même si on a déjà fait un herbicide, le but ça va vraiment être de scalper les 10-13 premiers centimètres du sol. Vous voyez, vraiment juste scalper pour qu'il n'y ait que la motte qui reste. Et après on va passer la herse rotative pour défaire les mottes et faire du mince. Et aussi par la même occasion aplatir la parcelle, parce qu'avec du sorgho multicoupe, comme à venir faucher, on aimerait avoir une parcelle plutôt plate pour pas qu'on saute trop avec le tracteur, que ce soit quand même agréable, pas qu'on abîme non plus le matériel. Maintenant je vais replier les déflecteurs de la machine. Il y a tout qui est en préparation devant l'hangar. Il y a le rouleau qui a été croché, le pulvérisateur qui est croché mais du coup il est sorti. Ce matin il y a un traitement sur betterave et blé qui ont été faits. Le semoir à corps prêt à être accroché. Et à côté de l'Alpine il y a aussi le 155 juste ici, préparé avec la herse rotative. Herse rotative Kuhn en référence à la dernière vidéo. Oh pétard, je viens de commencer la herse rotative. Tout d'un coup j'ai la machine qui se déclenche, ça veut dire qu'il y a sûrement un caillou. Je me dis un caillou de routine un petit peu, de temps en temps il y en a un, pourquoi pas. Je vois que le caillou il est vachement long. Je gratte un petit peu et regardez-moi la taille du caillou. Ça fait de la jolie surface ici. Et puis la seule fois de l'année où j'ai pas mon téléphone sur moi, je peux pas appeler mon papa pour qu'il vienne avec le télescopique qu'on l'enlève. Et ça m'embête, maintenant que je suis au champ, j'ai envie de finir et puis après on verra pour la suite. Il paraît pas très gros de surface, mais peut-être qu'il est encore plus grand. J'espère pas que je serai à nouveau surpris.
Voilà, parcelle terminée. Au niveau du travail du sol, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on a vraiment des mottes qui ont été bien détruites. On a vraiment une bonne couche de main, ce qui est bien quand on va semer avec le semoir à corps. On va finalement pas semer avec le semoir Kerner parce qu'il y a beaucoup de retournements dans cette parcelle. Puis vu qu'il sème à l'arrière, c'est toujours un petit peu plus compliqué dans des petites parcelles comme ça. Avec l'accord, on n'a pas de problème parce qu'il sème très proche du tracteur. Autrement, mon papa est à la traite. Il va normalement semer encore ce soir. Maintenant, je vais m'occuper d'essayer d'enlever cette pierre. Je vais essayer de venir avec les fourches à palettes, les rapprocher pour essayer de faire levier. Donc, je vais poser le tracteur. Ah, je crois que c'est quand même un sacré bloc, hein. Et puis en fait, je crois pas, mais je suis sûr. Et regardez-moi la taille de ce caillou. Tu m'étonnes que ça allait pas passer à la rotative. Allez, c'est quand même bien pratique en télescopique, hein, parce que regardez, un caillou comme ça, sinon je sais pas comment je l'aurais sorti. Bon voilà, je suis allé chercher un peu de terre, et puis j'ai ramassé le caillou avec le télescopique. Ça, mon pote, c'est du caillou, je te le dis, hein. Oui. Bon, on sait pas vraiment trop quoi en faire avec. C'est pas tous les jours qu'on a ça dans nos champs. Faut croire que la récolte cette année a été pour l'instant bonne. Après, c'est dommage qu'on cultive pas des cailloux. Suite du planning, c'est semis de sorgho multicoupe avec l'accord à 6500. Donc on va mettre après un sac de sorgho, faire les quelques réglages nécessaires du semoir. Le semoir, il va très bien aller pour semer la surface qu'on a à semer. Et là, on est embêté avec les machines à traire. On n'a pas pu traire les vaches pour l'instant ce soir. On a appelé un gars, il va venir pour essayer de réparer. C'est au niveau de l'aspiration de la pompe, elle donne pas assez de débit, enfin de barre. Et du coup, ça traite très lentement. On a essayé même de traire une vache à la fois, on peut pas. Là, c'est exceptionnel, on est embêté comme ça. Le gars, normalement, il est à 30 minutes de route pour venir jusqu'à chez nous. Et puis dès qu'il va venir, on va essayer de lui donner un coup de main, essayer de réparer ça au plus vite. Et ensuite traire les vaches. Parce que c'est très important pour les vaches d'éviter de casser leur habitude. Là, on les a relâchées dans la stabulation, mais faut pas non plus qu'elles soient stressées. Faut bien se dire qu'elles n'ont pas l'habitude de pas se faire traire le soir. Mais dès qu'on va pouvoir, on ira les traire. Et voilà, il est 20h30. La traite est bientôt passée, bientôt terminée. Je vais déjà préparer le fil pour aller mettre les vaches au parc. Donc en fait, on a énormément de retard. Normalement, on finit la traite, vraiment tout fini. On est à la maison à 18h15, 18h. Et puis vous avez vu qu'on fait pas toujours comme on veut. Des fois quand il y a des imprévus, bah on essaie de les régler, de faire au mieux. Mais là je vais vous montrer ce que c'était. Le changement en plus ça a été fait. Donc là c'est réparation définitive, ça va super bien. Donc ici je mets un premier fil juste là. Comme ça, les vaches vont venir et le parc est juste au fond là-bas. Habituellement, avec les vaches, on met le parc de nuit le plus proche possible de la ferme. Donc là, vous voyez, c'est vraiment juste à côté, il y a la bossette là-bas. Si j'ai remplacé mon papa pendant la traite, c'est que lui il est allé faire quelque chose, il est allé semer le sorgho multicoupe avec le 6500. On a dit qu'il fallait absolument qu'on fasse ça avant la tombée de la nuit, c'était quand même assez important. Et puis surtout qu'avec le 6500 on n'a pas des phares LED, on voit rien du tout si on doit commencer à semer de nuit. Là aussi c'est mis. Donc voici le parc de nuit pour les vaches, toujours avec le petit canam d'ailleurs, c'est pas sponsorisé. Si seulement c'était sponsorisé, vu la fréquence à laquelle on l'utilise, ça vaudrait la peine, hein. On voit le soleil qui commence gentiment à se coucher. Là maintenant je vais m'occuper d'une partie du nettoyage, du quai de traite juste ici. Ça, le nettoyage, c'est une partie que je vous montre pas forcément dans la salle de traite, mais bah, c'est fait quand même matin et soir. C'est important pour les vaches d'avoir un endroit bien propre, parce que sinon d'un coup elles peuvent commencer à glisser si c'est sale, et c'est aussi une question d'hygiène pour leur confort. Il y avait un commentaire déjà il y a quelques vidéos qui m'avait demandé si je pouvais faire une vidéo sur la traite avec le peu de temps que j'ai entre les cours, les vidéos et puis un petit peu donner un coup de main à la ferme. Moi je peux pas forcément participer à la traite. D'ailleurs ces vidéos c'est soit le matin à 4h30 soit le soir à partir de 4h30, mais 4h30 moi je suis pas encore rentré. Je sais pas si vous entendez, il y a les vaches qui sont pas contentes, elles sont en train de gueuler. Et ça c'est normal parce qu'elles ont l'habitude d'aller au parc pour la nuit, avoir de la bonne herbe. Mais du coup, si elles vont pas au parc, elles attendent devant l'entrée pour pouvoir sortir. Je crois qu'elle, elle veut vraiment sortir. Bon allez, c'est cadeau. Oh le flop, elle veut pas sortir. Ah bah c'est bon, elle veut sortir maintenant. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui a enlevé le fil que j'ai mis tout à l'heure. On sait jamais, j'aimerais pas me retrouver avec 60 vaches en train de se balader en pleine nature. Et faites gaffe à mon canam, hein, je vous vois. En principe, elles sont toutes sorties, mais je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Vous voyez ça, 21h04. Et on n'a pas encore fini la journée, moi je vous le dis. Il n'y a plus personne, ça va bien.
Faut pas oublier de mettre le fil au parc et d'activer la batterie. Et là, on active. Normalement, ça doit clignoter. Ouais, c'est bon. Donc parfait, allez, bonne nuit. Et voilà, ça roule. Et sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, si je regarde un petit peu mon sol, je vois pas de graines en surface, ça veut dire que ça a quand même été recouvert. Et puis après, si je cherche un petit peu... Ah, voilà. Juste ici la graine, donc elle est pas mise bien profond. Elle est, vous voyez peut-être pas très bien parce que j'ai le flash du téléphone, mais elle est quand même mise dans l'humidité. Et là, le fait de rouler, ça fait un contact terre-graine pour favoriser la pousse. Une fois qu'elle sera dans l'humidité, la graine, elle va directement pouvoir germer et partir. Et puis ça va bien aller parce qu'il annonce normalement lundi de la pluie 18 mm. Quand il annonce 18 mm, ce serait bien qu'il tombe 18 mm. Mais oui, avant de terminer cette journée, je voulais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a eu un souci avec la traite et pourquoi est-ce que ça a retardé de 3 heures de temps. Ici, on a une pompe qui va créer une dépression d'air. Et en fait, le souci venait pas de la pompe, il venait pas de la tuyauterie parce que tout était en ordre. Il venait du réservoir. Juste ici, on avait l'ancien réservoir. Et puis si on regarde un petit peu, il était un peu rouillé. Mais nous, on n'a pas regardé au-dessus. Et en fait, au-dessus, il y a un trou qui s'est formé. Et l'histoire, c'est que le trou est situé pas contre le bas, il est situé contre le haut. Mais quasiment impossible de voir. Regardez là, avec le flash, c'est quasiment impossible. Et il faut aussi dire qu'on savait pas d'où venait le problème. Et puis, c'était pas la première chose à laquelle on a pensé. Donc bref, ça au moins vous avez eu l'explication. Et puis, avant de terminer cette journée, vous vous souvenez, il y a l'entrepreneur Marty qui devait venir semer le maïs en bande fraisée. Bah, il va venir à 22h. Là, il est 21h30. Rien mangé depuis midi, donc je vais me dépêcher d'aller manger un petit truc. Et comme ça, dès qu'il sera là, je vais l'accueillir et puis essayer de faire quelques plans au drone s'il fait pas trop nuit. Spoiler, il va déjà faire trop de nuit. Hop, je vous coupe en plein milieu de votre vidéo, je suis désolé. Depuis pas longtemps dans mes vidéos, j'essaie de répondre aux commentaires que vous écrivez, mais directement en vidéo, plutôt que vous écrire. Il y a certains commentaires qui reviennent souvent, et puis c'est intéressant parce qu'on peut des fois les développer sur YouTube en vidéo plus qu'en écrivant. Le fait est que pour cette vidéo, j'ai sélectionné le commentaire de Nolan qui me demande combien est-ce qu'on a de vaches et de genilles sur l'exploitation. Alors merci beaucoup pour ton commentaire, je vais aller me renseigner, et puis aujourd'hui, le jour où la vidéo sort, on a tout pile 70 vaches laitières, y compris les vaches taries, et 52 genisses Evo. Ça tombe bien que je vous parle des genisses, j'ai envie de vous tenir au courant de où ça en est. Parce que pour mettre un petit peu en contexte, nous chaque année on monte des bêtes en France, des genisses, on en monte à peu près 40. Et cette année, la montée en France a été interdite par la Confédération helvétique, ce qui fait qu'on a 40 genisses sur la ferme en plaine. Le risque en été, c'est la sécheresse. En cas de sécheresse, on n'a pas assez de fourrage pour tout le monde. Et on a eu l'occasion de passer 10 genisses chez un agriculteur voisin, enfin voisin assez loin. Ça c'est cool pour nous parce qu'on peut assurer un certain fourrage en plaine pour nos bêtes. Et puis ça nous fera un petit peu moins de travail cet été, faut dire, parce que 10 genisses ça paraît pas comme ça, mais dès qu'il faut s'en occuper, ça peut tomber malade, c'est vite assez compliqué. Et surtout en été, entre les moissons, le ramassage de la paille, les fourrons aussi, on n'a pas forcément le temps pour faire ça. On sait pas encore quand est-ce qu'on va pouvoir les amener, là elles sont encore en train de pâturer un grand parc où on va semer du maïs derrière. Mais si j'ai l'occasion, je vous filmerai tout ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Heights, à nous deux. Et bien le bonjour, aujourd'hui mardi 12 mai, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Après une petite pluie qu'on a reçue, on va aller passer un broyeur dans les champs, mais plus précisément dans les pâturages. Regardez, ici je me situe dans une parcelle où on a fait pâturer les vaches, sauf que l'herbe était déjà un petit peu grande, on n'a pas réussi à suivre au niveau du fourrage. Bah, c'est toujours comme ça au printemps, avant de semer le maïs, on met une dérobée. La dérobée, on a pâturé à peu près 2 fois, là il y avait 6 hectares et demi, et ces 6 hectares et demi, on n'a pas réussi à suivre vraiment dans les autres coins. Le fait est qu'on les a fait manger dans cette parcelle, et qu'il y a vraiment énormément de fourrage qui n'a pas été mangé du fait qu'il soit trop dur. Donc là avec le 155, j'ai croché le broyeur arrière, et le but ça va être de broyer toutes ces herbes pour qu'elles repartent à zéro. Et c'est important avec cette machine de ne pas travailler trop bas sous risque d'abîmer l'herbe qui est en place. Si je vais faucher mon herbe trop bas, elle va avoir de la peine à repartir. Parce qu'au final, le but c'est d'avoir une rotation. Donc là je broye parce qu'elles viennent de manger.
Les vaches elles sont juste là-bas, donc dès que ce sera bon, dès qu'elles auront mangé toute la parcelle, on ira broyer un coup. Comme ça en fait on suit. Il y aura cette parcelle qui va pousser d'abord, celle-ci ensuite celle-ci et puis ainsi de suite. Je sais pas si ça a été très clair pour vous, mais il y a toute une gestion de pâturage qui est faite vu que les vaches elles sont dans les pâturages jour et nuit. Pour nous c'est un système qui nous convient bien, on est tout à côté de la ferme, on n'a pas besoin de faire des grandes distances. À la limite ici c'est les plus longues distances qu'il y a à faire, mais c'est même pas tant impressionnant que ça. Parce que vous voyez les vaches elles sont là, mais si on monte un petit peu ce petit bout de colline, la ferme est juste là-bas. Donc au final c'est même pas si loin que ça. Je me suis déjà mis en route dans une autre parcelle, j'ai configuré un petit peu le broyeur, pas broyer trop bas. Et là je vais essayer de voir ce que ça fait comme boulot dans cette parcelle. Important, je vais bien mettre de côté le fil de cette parcelle, parce que j'ai pas envie de le choper avec le broyeur. Là ça va bien aller. Deuxième parcelle juste ici que je suis en train de faire. C'est une parcelle un petit peu pas compliquée mais presque dangereuse parce que c'est pas vraiment une parcelle où on broye souvent. Il y a vite tout d'un coup des cailloux à droite à gauche qui peuvent y traîner, donc faut vraiment faire gaffe quand je broye. Et aussi au niveau des barrières, tout d'un coup il y a des barbelés qui peuvent traîner. Donc quand j'ai fait le premier tour, j'en ai en tout cas pas vous prendre. Il y a bien 3 fois où du barbelé a failli passer dans le broyeur. Heureusement que j'ai vu avant de passer dessus. Et vraiment le broyeur Alpego il fait du bon travail. Bon, il y a une petite partie, c'est un petit peu couché si vous voyez la caméra parce que je roule sur le fourrage avant de le broyer. Mais après c'est pas non plus la mort, ça va très bien comme ça. Le but c'est que le fourrage reparte de zéro. Et voilà, broyeur terminé, mais pas encore vraiment. Il y a encore juste un petit point à faire. Voilà, je suis juste dans la parcelle où j'ai broyé avant. Il y a un de nos employés qui passait par là, il a mis tous les piquets sur le côté, comme ça je peux broyer le bord du champ. Ça c'est super parce que ça m'évite de descendre à chaque fois du tracteur, parce que mine de rien, tu fais une fois le tour du champ, bah, tu dois descendre pour voir s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas trop de cailloux, des barbelés. Donc parfait, comme ça je vais broyer ce bord de champ. Merci en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je la coupe ici, j'ai encore du contenu, mais je vais essayer de le garder pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, pour la petite anecdote, je vais me faire extraire les dents de sagesse, ce sera jeudi. Mercredi, je vais essayer de vous tourner quelque chose pour que vous ayez une vidéo, mais je veux aussi avoir un petit peu de contenu, pas que la vidéo soit trop courte non plus de la semaine prochaine. Et ce qui est éventuellement prévu sur la ferme en fonction de la météo, ça va encore dépendre de comment est-ce que ça tourne. C'est peut-être de faire les foins, faucher les luzernes, ça fait un moment qu'on attend. On est déjà mi-mai, il n'y a pas beaucoup d'avance, on espère qu'on va pouvoir aussi le récolter en sec. Mais ça on verra pour la semaine prochaine. Pour revenir à mes dents de sagesse, je sais pas si je vais pouvoir parler, je sais pas vraiment comment ça va se passer. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et nous on se dit à la semaine prochaine.